Récemment, en visite dans un établissement scolaire, en échangeant avec les responsables de l'établissement, notamment le vice-principal, il y a l'arrivée d'une dame qui, malgré les rappels incessants de la secrétaire de lui demander de patienter, elle a bravé toutes ces étapes parce qu'elle était super fâchée. Elle était énervée parce que son enfant n'a pas composé le baccalauréat. Donc, le vice-principal décide de l'écouter. Et vous pouvez imaginer les jours de verbal qui s'en suivaient tout parce que, effectivement, l'enfant n'a pas composé. Alors, le problème, qu'est-ce qui se passe? Une joute verbale s'ensuit. Elle a traité de tous les noms d'oiseaux l'administration de l'école et notamment le professeur titulaire qui, avec la montée ou alors le bruit, autant de tollé que ça fait, s'est rendu à l'administration de l'école. Et finalement, on décide de fouiller plus loin dans le dossier de cet élève. Alors tenez-vous tranquille, c'était visiblement la seule information valide qu'il ramenait à sa mère depuis 9 mois de classe. Et il a arrêté de faire des cours depuis le mois de février. 3 convocations s'en ont suivi et aucun parent ne s'est pointé. Des rappels à l'ordre incessants du professeur titulaire à cet élève, à son élève, de lui ramener les frais de scolarité, les frais émanant à l'examen de baccalauréat, reste sans suite. Jusqu'à ce qu'un jour il débarque et, avec sa mère pour dire que son nom n'est pas sorti sur les listes de compos pour le baccalauréat. Voilà. Donc, j'ai récemment suivi également une telle actualité dans un lycée, plus grave encore. L'enfant a été renvoyé depuis le début du 2e trimestre. Et il sort tous les matins, il va à l'école, il prend l'argent de beignet, il revient aux mêmes heures que reviennent les autres élèves. Et pourtant, il n'est plus à l'école, il ne va plus à l'école, il était exclu de l'établissement. Alors, ces faits et ces constats doivent nous interpeller. Nous interpeller parce qu'on s'en rend bel et bien compte que nous sommes dans une phase où on subit l'information. Nous sommes dans un état de constatation. Nous constatons ce qui se passe. La grande question qui se pose, mais comment faire? Comment, jusqu'ici, nous n'avons pas de solution, mais comment donc, comment donc améliorer, pour moi, c'est le nœud principal, comment améliorer la communication entre les enseignants et les parents. Alors, c'est même l'essence de la mission de SK. L'application mobile SK, effectivement, améliore les performances scolaires des élèves et ceci passe par une amélioration également de la communication entre le parent et l'enseignant. Désormais, de manière quotidienne, recevez les informations de discipline de vos enfants directement sur votre téléphone. Parce que l'enseignant là est celui qui passe plus de temps avec votre enfant que l'administration de l'école. C'est l'enseignant qui est à même de donner l'état de présence, la ponctualité et même l'intérêt que porte l'élève à son cours que les acteurs du système scolaire qui sont externes, qui sont extérieurs à la classe, à la salle de classe. Voilà. Donc, c'était la minute scolaire SK. C'est vrai que j'ai débordé un tout petit peu aujourd'hui, mais le sujet était important pour que nous puissions porter beaucoup plus d'explications. SK, c'est bien plus que ça. C'est une application mobile qui a beaucoup plus de fonctionnalités que cela. Restez connectés et rendez-vous aux prochaines vidéos.